Spécialiste depuis 2006 dans la conception de piscines, Aqualmi vous accompagne dans la conception, la pose, l'entretien et la rénovation de vos piscines, mais aussi dans vos projets d'installation de spa ou abri. Venez découvrir leurs différents showrooms à Vitry-le-François, Châlons-en-Champagne et Bar-le-Duc ou sur leur site internet. Vous souhaitez assurer votre avenir professionnel dans le secteur du marketing commercial et de l'expérience client ? À Saint-Dizier, Optima Business School dispense un bachelor fait pour vous. La pratique est au centre de notre apprentissage grâce à des intervenants hautement qualifiés. Plus d'informations au 06 80 40 38 13. Du 13 mars au 5 septembre, les abeilles s'invitent à l'Andra avec l'exposition Secrets d'abeilles. En réelles enquêtrices, les abeilles apportent leur aide pour étudier la végétation. L'exposition s'organise autour de panneaux et d'activités visibles gratuitement du mercredi au dimanche au centre de Meuse-Haute-Marne à Bure. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre 15 minutes info de ce lundi 11 avril. Tout de suite, les titres de cette édition. Le centre de vaccination de Saint-Dizier a désormais changé de lieu. Un nouveau vaccin est arrivé, nous ferons le point dès le début de cette édition. Dans près d'un mois se tiendront les 10 km de Saint-Dizier. Après 2 éditions perturbées par la crise sanitaire, l'événement sportif revient en grande pompe. Que vous soyez jeune ou moins jeune, la formation n'a pas d'âge. Retour sur le forum de la formation qui s'est tenu à Bar-le-Duc. Et voilà pour les titres. Alors que la crise sanitaire est passée au second plan, la vaccination suit son cours. Après avoir injecté plus de 100 000 doses au sein de l'ancien Décathlon, le centre de vaccination a fermé ses portes et c'est donc à l'hôpital Geneviève de Gaulle-Antonios qui a repris la vaccination. À noter que l'hôpital était déjà présent au début de la crise. Un reportage de Julien Voirin. Oubliez le Décathlon, dites bonjour à l'hôpital. Le centre de vaccination déménage et se retrouve à l'hôpital Geneviève de Gaulle-Antonios de Saint-Dizier. Le lieu change, mais le dispositif reste le même. Accueillir toutes les personnes souhaitant se faire injecter une première dose ou une dose de rappel. Que ça permet de remettre à disposition de la municipalité les locaux de l'ancien Décathlon, sachant que nous sommes passés à une phase moins intensive de vaccination. On a par exemple vendredi dernier réalisé une trentaine de vaccinations. 100 000 injections ont été permises au sein de l'ancien Décathlon, avec certaines fois plus de 900 piqûres effectuées dans la journée. L'hôpital accueille quant à lui beaucoup moins de monde. Le centre de vaccination a désormais ce vaccin Novavax disponible et on a encore à ce jour quelques personnes qui s'inscrivent dans un cycle de vaccination qui démarrent leur première injection. Elles sont en tout cas les bienvenues dans le centre de vaccination du centre hospitalier. Les spécialistes de santé sont donc obligés de se réadapter à ce lieu qui servait de lieu de vaccination au début de la crise. On a commencé en janvier 2021, nous étions au sein de l'établissement dans une salle de réunion qu'on a adaptée, transformée, où on a fait face à une importante vague de patients qui venaient se faire vacciner, mise en route du Décathlon, donc nouvelle adaptation. Et là, on repart sur une nouvelle adaptation, une nouvelle organisation moindre, parce que les demandes sont beaucoup moins importantes, mais elles sont toujours là. Depuis la semaine dernière, les personnes âgées de plus de 60 ans peuvent donc venir y faire leur 4e dose. Une petite demande d'une nouvelle injection se fait donc ressentir. Il y a une demande, on est en moyenne à 28 vaccinations par jour. Alors, bien évidemment, c'est toujours effet boomerang, c'est en fonction des annonces présidentielles et gouvernementales que les gens prennent rendez-vous. Ce qui donne le top départ, les gens prennent rendez-vous et puis on liste l'activité en fonction des créneaux que nous avons disponibles pour que les gens soient vaccinés dans les plus brefs délais. Les vaccins disponibles restent Pfizer pour les moins de 30 ans, mais aussi Moderna pour les plus de 30 ans et Novavax sans limite d'âge. Une nouvelle phase de la vaccination commence donc aujourd'hui pour l'hôpital du Nord au Marnais.
Et du sport à présent, après 2 éditions connectées en 2020 et 2021, les sportifs pourront de nouveau se retrouver ensemble le 14 mai prochain pour les traditionnels 10 km de Saint-Dizier. Les inscriptions pour la 19e édition en semi-nocturne sont dorénavant ouvertes. À noter qu'en 2019, l'édition avait ramené près de 900 coureurs. La ligne de départ se fera rue de la Commune de Paris et en prime, cette course est qualificative pour les championnats de France. Écoutez. Après ces 2 éditions de 10 km connectés, maintenant c'est la 19e édition des 10 km classiques que les Bragards et les habitants de l'agglomération attendent avec impatience, qui aura lieu le 14 mai, à samedi. Bien sûr, les inscriptions vont commencer dès aujourd'hui sur le site de sportchrono.fr. 3 courses ce 14 mai, tous les petits de 5 à 12 ans sans inscription, une course ouverte à tous sur 800 mètres. À partir de 12 ans, on peut faire le 3 km et demi avec un certificat médical. Et les 10 km aussi, à partir de 16 ans, avec un certificat médical. J'insiste sur le certificat médical parce que c'est une course classée, classant pour les 10 km et les championnats de France. Donc il faut vraiment aller faire ce certificat médical. Paris 2024 a choisi de faire gagner des dossards à travers tout le territoire, à travers des courses dans les territoires. Et l'organisation des JO, du coup, a choisi Saint-Dizier, et c'est une grande fierté pour nous. C'est la première ville qui va bénéficier de ce dispositif. C'est un homme et une femme qui seront tirés au sort parmi les finishers, donc ceux qui auront fait toute la course, qui vont bénéficier de dossards pour participer à cette course en 2024. Et passons à présent au chiffre du jour qui est de 36. En effet, Marine Le Pen est arrivée en tête des suffrages avec 36% des votes à la fois à Saint-Dizier et à Vitry-le-François, exactement le même score pour les 2 villes. Et à Bar-le-Duc, c'est Emmanuel Macron qui arrive en tête avec 27,62% des voix. Et tout autre chose à présent, en raison des tensions de recrutement sur les actions de formation, la maison de région Saint-Dizier-Bar-le-Duc a organisé dans le cadre de la quinzaine de la formation en région Grand Est un forum des formations du Sud-Meuse pour promouvoir justement ces métiers et ces formations en tension. Un reportage d'Alison Godefroy. Que vous soyez jeune ou moins jeune, la formation n'a pas vraiment d'âge. Ce forum de la formation était ouvert au grand public et a proposé une dizaine de stands. Sur place, des organismes de formation, mais aussi des structures de l'insertion économique. Aujourd'hui, une problématique émerge, moins de candidats postulent aux offres d'emploi et aux offres de formation. Aujourd'hui, on a de nombreuses offres d'emploi qui restent non pourvues puisque dans les fichiers de Pôle emploi, Mission locale, Cap emploi, nous n'avons pas forcément les profils en fait, qui correspondent. Donc là, l'objectif d'aujourd'hui, c'est aussi de montrer finalement qu'il existe un outil qui permet d'accéder aux compétences que les entreprises recherchent. Depuis 1 an, il est compliqué de recruter. Des tensions se font ressentir sur les offres d'emploi déposées. La raison, la baisse du taux de chômage, mais aussi la précédente crise sanitaire. C'est vrai qu'on est toujours dans un monde en mouvement, déjà, au niveau social. Et puis, les métiers, les entreprises aussi sont en mouvement. Et les carrières aussi vont non plus être linéaires, mais des carrières qui vont être changeantes avec des opportunités, des changements de direction pour répondre aux besoins que l'on a en tant qu'individu de s'épanouir dans la vie et dans le travail. Tous les secteurs d'activité étaient représentés. Il était possible de demander des informations dans les secteurs industriels, du bâtiment, de l'agriculture, du sanitaire et social et de l'hôtellerie. Ce forum de la formation aura permis échange et accompagnement et certains ont trouvé leur bonheur. Moi, c'est devenir ELS, donc employé de libre-service. Puis ça apporterait une certaine maturité, on va dire, à être formé, à travailler. Pour soi-même déjà, c'est déjà bien aussi. C'est déjà mieux que de rester à la maison rien faire. Je regarde un peu tout. Il y a le transport qui m'intéresse, d'autres choses qui m'intéressent. Et là, comme il y a le stand du Greta, et là, ils m'ont reparlé d'une formation de vente en produits alimentaires. Et quand j'aurai terminé ma formation, j'aurai de quoi faire. Du côté des organismes de formation, ce forum était l'occasion d'aller à la rencontre du public pour l'écouter et surtout pour le guider vers la formation qui lui correspond.
On a aujourd'hui énormément de métiers en tension, donc énormément de postes à pourvoir qui ne sont pas pourvus. Donc le but étant d'aller chercher, on va dire, les savoir-faire, les savoirs et les savoir-être pour demain occuper ces postes. Il n'est donc jamais trop tard pour choisir son métier ou se former. La formation est donc l'occasion pour les travailleurs, entrepreneurs et demandeurs d'emploi de se réinventer, de changer de voie sereinement. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Nicolas Fontaine. Je vous souhaite une très belle soirée. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à toutes et à tous, on commence ce bulletin météo par la carte de France et on peut très distinctement voir la pluie faire son retour par l'ouest du pays. Partout ailleurs, le soleil sera encore présent malgré la présence de quelques nuages. Côté température, elles atteindront les 21 degrés de maximum à la Bourge, comptez 20 degrés à Lyon, Paris, Lille ou encore Dijon. On passe à notre carte locale, le soleil restera encore présent sur les principales villes de nos départements. Côté température, comptez 20 degrés de maximale à Saint-Dizier et Vitry-le-François, 19 à Chaumont, Bar-le-Duc, Commercy et Verdun. Le vent, quant à lui, ne devrait pas dépasser les 20 km/h. Demain, mardi 12 avril, nous fêterons les Jules. Le soleil, lui, restera debout 4 minutes supplémentaires et se lèvera à 7h06. L'info continue sur Puissance Télévisions.